Eh ben, j'ai le signal qu'on peut commencer. Bonjour à tous, Florel Glézal, Caille Ouvert Conseil. Et Wael Elajaoui, chef de bureau maintenance énergie au sein du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. on participe aujourd'hui aux rencontres de la transition énergétique des bâtiments à l'invitation de Citron pour faire un retour d'expérience. Vous avez eu d'autres présentations dans la journée qui présentaient des produits ou des offres. Là, ce qu'on vous propose, c'est de raconter la trajectoire du projet et qu'on a appelé émergence, maturation et aboutissement d'une politique de digitalisation des outils pour la performance énergétique. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, composé en fait de 345 sites répartis en fait entre deux directions, la direction de l'éducation et la direction en fait des bâtiments et logistique. Le bureau maintenance énergie est rattaché à la direction de l'éducation, au sein en fait du service technique des collèges. Euh, Aujourd'hui, en fait, le bureau maintenance énergie assure la gestion de la maintenance et le suivi énergétique des 130 collèges du département de la Seine-Saint-Denis. Alors, on a plusieurs directions et ce qu'on voit très bien dans l'organigramme du département. Un organigramme, on va dire, assez démontre, on va dire, les différentes directions. L'organisation du département se fait en fait par pôle. Euh, les deux grandes directions, en fait, porteurs en fait, des bâtiments du département sont rattachés au pôle société citoyenneté. Et là, en fait, on voit clairement notre direction, qui est la direction de l'éducation avec le service technique des collèges, ainsi en fait que la direction des bâtiments et de la logistique qui assure en fait la gestion des crèches, des sites centraux, des PMI, etc. L'entreprise Caillou Vert, c'est le partenaire bâtiment connecté et performance énergétique de ses clients, des études et du conseil depuis 2014. Notre activité, ça se répartit selon le diagramme qui est en bas à droite, essentiellement des collectivités et des industriels, du tertiaire et de la R&D pour le compte d'industriels ou de gestionnaires de patrimoine. Nos motivations, nous, c'est structurer des projets avec pragmatisme et maîtrise des technologies passées et futures. Donc, quand on écrit ça, on dit que nous, on s'adresse aux bâtiments tels qu'ils sont aujourd'hui et ce qui nous amène en maîtrise sur des équipements des 30 ou 40 dernières années. Et on s'intéresse à la trajectoire pour les technologies futures. On n'oublie pas le présent entre les deux. Et parce qu'on s'inscrit dans un développement qui est durable. Alors durable, ça veut dire qu'on s'inscrit dans le temps long quand on est sur des projets, on accompagne des clients. Et notre enjeu, c'est de pouvoir travailler avec les opérationnels au niveau poseur, terrain, technicien. On s'intéresse aux petits bouts de fil et à la façon dont il est branché et aussi aux pilotes, les dirigeants, les chefferies, et ceux qui assurent la stratégie des structures avec lesquelles on travaille. Et ce qui va caractériser notre action à travers ces bonnes pratiques, c'est qu'on intègre le savoir-faire pour mieux faire faire. C'est-à-dire que tout ce qu'on va déléguer, on se forme et on pratique pour pouvoir l'encadrer de manière satisfaisante. Ça, c'est une diapo avec beaucoup d'informations. C'est pour mettre tous les mots-clés sur lesquels on travaille. Mais si on va sur les trois cercles principaux, c'est nos domaines de compétences. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, c'est le cercle en bleu. La partie performance énergétique, c'est le cercle en vert. Et la partie bâtiment connecté, qui va être plus des sujets de télécom, cybersécurité, etc. Et en fait, nos projets préférés, ce qu'on recherche, c'est ceux qui vont combiner ces trois volets de notre métier. Mais on s'est adapté à toutes les configurations. Euh, pour en faire un peu plus de détails, faudrait qu'on prenne la tâche par ailleurs à la fin de la présentation. On va commencer cette présentation avec les besoins en exploitation. Je vous ai mis un petit extrait d'un article de Ouest France. C'est pas en Seine-Saint-Denis, hein, comme ça, il n'y a pas de.
Il y a pas de jaloux. Publié le 7 février 2025, qu'est-ce qui fait l'information? C'est un collège touché par une panne de chauffage. Il ferait 14 degrés dans les classes le jeudi 6 février, juste avant les vacances. Exactement. En fait, c'est des cas qu'on a en fait qu'on a eu, on va dire, plusieurs reprises. C'est en fait des pannes de chauffage liées en fait à l'activité, à l'exploitation. Parfois, en fait, on a des aléas qui sont amenés en fait à une panne de chauffage sur un collège. Donc, en fait, chuter, on va dire, la température, les températures c'est basses. Voilà, la température assez basse, 14 degrés, effectivement, il fait un peu froid et ça nous permet d'introduire la priorité des besoins. La Mm. priorité des besoins, quand on s'intéresse au sujet de performance énergétique, c'est une chose, mais quand on s'intéresse à l'exploitation d'un patrimoine, le premier besoin, c'est la continuité. C'est-à-dire qu'il y a une Exactement. activité qui se déroule dans les bâtiments et il faut que cette activité puisse continuer. 14 degrés, ça donne envie de s'arrêter. En deuxième partie, on a le confort, et le confort, on devrait aussi l'appeler l'hygiène, parce que le confort, c'est pouvoir travailler dans des bonnes conditions, par exemple, sans tomber malade. Euh, et ça, c'est pas que du confort, quoi. Et la troisième priorité, parce qu'on a envie de les hiérarchiser quand même, c'est le coût. En effet, actuellement, on va quand même payer l'énergie pour chauffer les bâtiments et pour assurer des bonnes conditions d'hygiène. Et on essaie bien sûr de maîtriser chacun de ces éléments. Et ça, cette priorité des besoins, cette connaissance des besoins est mûrie avec l'équipe métier. Les personnes qui travaillent entre elles doivent au quotidien assurer des dizaines de demandes d'intervention. Et dans cette priorisation, on a des comptes rendres. Quand la presse se saisit d'un arrêt d'exploitation, on est tout de suite un peu en tension. Et donc ça, des fois, le contexte, il nous fait un peu, il nous tourmente un petit peu. Il y a eu trois événements majeurs ces dernières années qui nous ont marqués dans le bâtiment et l'exploitation. Bah, c'est le Covid, parce qu'en fait, ces recommandations en matière d'aération et de ventilation, elles ont occasionné euh, plein d'interprétations différentes, des dérogations au système, l'ouverture par les fenêtres. Ça avait un impact sur la consommation. Exactement. Ça fait en fait un impact sur la consommation, sur en fait les liens qui on va dire, avec nos exploitants, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a des contrats avec des obligations de résultats. Et donc, en fait, une dérogation et une demande, on va dire, euh, qui relève pas, en fait, qui impacte euh, l'exploitation et la tenue, en fait, des contrats, va engendrer forcément, en fait, des négociations sur des sujets, en fait, d'engagement énergétique, par exemple. Deuxième sujet qui nous a beaucoup marqué, ça c'est la courbe du prix de l'électricité moyen avec un pic en 2022. Euh, Ça a occasionné des réflexes de la part des usagers ou en tout cas des bénéficiaires, euh, une nouvelle distribution des besoins, quoi, parce que il y a eu le plan de sobriété énergétique avec le maintien des températures de consigne. Le coût est venu s'intercaler avec le confort. Exactement ça. Le coût, en fait, aujourd'hui, on parle en fait d'un budget fluide qui est un budget en fait de fonctionnement. Vous savez, en fait, le budget de fonctionnement doit être en fait optimisé et bien exécuté. Le fait en fait de la flambée de prix de l'énergie en fait, de 2022 a amené en fait à cette réflexion de comment on élabore nos budgets, comment on suit l'exécution budgétaire en fait sur les flux. Le troisième événement, c'était le signal EcoWatt qui a mis un cadre au problème de la sursollicitation du réseau électrique français avec le message qu'il pourrait y avoir des coupures d'électricité et potentiellement des interruptions de service, ce que vous avez aussi suivi de près. On a eu la chance que Oui, on n'ait pas été en impacté, coupure. heureusement. Heureusement, mais c'est vrai en fait qu'on était en état un peu d'alerte suite en fait à cette annonce parce que, mentionné, ça impacte en fait la continuité de service. Donc, en fait, une coupure d'électricité sur un collège va en fait impacter non seulement en fait l'aspect exploitation sur le lot CVC, mais aussi en fait ça va impacter la sécurité. Donc, en fait, il y avait ce sujet où il faut en fait un peu revoir l'organisation.
Bon, tout ça, ça vous donne les éléments de contexte. On parle des outils connectés, et cette image de la graine avec l'émergence. Au début, on a cette graine avec un petit bout de germe qui sort et pour l'instant qui n'a pas beaucoup d'assises, mais qui vient sur des questionnements multiples. Mm. On a le sujet de la continuité. Et donc, on a un problème dans le bâtiment, ou en tout cas, dès qu'on adresse un patrimoine aussi grand, on a tout de suite des solutions techniques qui sont apportées par des fournisseurs de services, etc. Mais on voit bien que vu l'étendue du patrimoine, la moindre action, ça se planifie, ça dure plusieurs années, et voilà, c'est des coûts, etc. Donc, quand on parle de continuité du service, on s'intéresse tout de suite au système et ces systèmes de chauffage. En tout cas, nous, on a ce sujet de génie climatique essentiellement. Et on s'intéresse du coup aux alarmes quand ils sont en panne. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir une alarme? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir une intervention? Mm. Et ça ouvre le sujet de la GMAO. Et puis après, quand on se rend compte qu'on a 120 collèges, cette GMAO, on se rend compte qu'il s'agit vraiment d'avoir quelque chose d'homogène, fédéré. Et donc tout ça, ça amène vers des sujets de GTB, euh, entre autres. Entre autres. On voit que la GTB pas le, n'est pas a bien été vu comme une manière de traiter ces problèmes de continuité. Mm. On a le sujet du confort, parce que quand on veut maintenir le confort, bon, bah, très bien, on peut avoir un engagement contractuel, et là, il s'agit d'avoir un peu mieux, c'est de pouvoir le surveiller, identifier éventuellement des pannes, intégrer le CO2 qui est venu beaucoup avec le Covid pour identifier la qualité de la ventilation. Mm. Ben, on se pose la question de combien d'éléments de surveillance on va devoir faire, cette densité de mesures. On le verra plus tard, mais on a des gestionnaires de patrimoine qui ont équipé en système de surveillance pièce par pièce, d'autres qui ont fait des échantillons. Tout Mm. ça, c'est des stratégies qui ont un impact fort sur le coût. Des solutions d'IoT qui sont vite présentées comme faciles à déployer. On y reviendra aussi. Et puis, le lien avec la télérelève. Et tant qu'avoir fait un système pour relever des températures, pourquoi est-ce qu'on relèverait pas des compteurs aussi? Mm. Donc, tout ça, ça mène vers le sujet de sonde d'ambiance connectée. Et sur la partie coût, bah là, je peux te laisser prendre. Oui, alors sur le coup, en fait, comme j'ai mentionné en fait, précédemment, l'idée en fait c'est d'avoir une visibilité claire sur l'exécution budgétaire. Euh, Comme j'ai dit, en fait, c'est du budget de fonctionnement, donc en fait, on doit être assez rigoureux, on va dire, dans le suivi, mais aussi en fait dans la construction de notre budget relatif au fluide. Et donc en fait, il nous faut comme Florian en fait a mentionné, aujourd'hui en fait on a un traitement de masse. On parle en fait nous pour la direction de l'éducation de plus de 400 PDL, points de livraison PDL. Et donc en fait il nous faut une méthodologie claire qui va permettre en fait de mettre en place une stratégie pour définir en fait le budget, mais aussi en fait un moyen qui va nous permettre en fait de suivre l'exécution du budget et voir en fait si nos hypothèses de départ qu'ils ont amené en fait à l'élaboration du budget sont en fait sur la même trajectoire que ce qui est aujourd'hui facturé. Donc en fait l'idée c'est de mettre en place un système qui va nous permettre en fait de centraliser la donnée relative en fait à la facturation d'énergie, aussi avoir en fait un comparatif entre en fait ce qui est facturé et ce qui est en fait aujourd'hui relevé. Comme ça, en fait, on peut voir dans un premier temps s'il y a des sujets, notamment sur le gaz, où en fait on a beaucoup de facturés estimés, mais aussi cette estimation, on va dire facturée, peut être surestimée, comme peut être sous-estimée. Donc en fait, le comptage en général, il va nous permettre en fait d'avoir un visu sur la trajectoire en fait, de la consommation de ces sites. Et donc, en fait, l'idée, c'est tout centraliser, centraliser toute la donnée relative à la consommation et de la facturation sur un logiciel énergie. Quand on a abordé tous ces éléments en émergence, on peut se dire que il va falloir il faut créer des liens et essayer d'identifier des points d'accroche entre les différents besoins, les différentes orientations technologiques qui ont été faites. Par exemple, là, on voit bien que le déploiement de sondes d'ambiance est lié au déploiement de télérelève, que on voit aussi que la gestion des pannes est associée entre le confort
et la continuité de service, on voit que c'est des niveaux de gravité différents, mais ça reste quand même le même sujet. Et donc, quand on cherche à faire tous ces points-là, on entre en phase de maturation. Cette maturation, c'est bon, on commence à lancer quelques petites racines et la démarche qu'on pratique, c'est que le maître d'ouvrage, il réfléchit, on est en appui à la réflexion. Et parmi les outils, il y en a un, c'est les matrices de risque. On a les balances bénéfices-risques et les prospectives marché. Et là, je vous fais un partage sur un petit bout de matrice de risque sur la télésurveillance des ambiances à travers un marché d'exploitation de maintenance. Exactement. L'idée, en fait, juste en fait pour ramener du contexte, la direction de l'éducation enfin, a souhaité en 2022 de centraliser l'activité en fait de la maintenance CVC au sein en fait du service technique des collèges. Donc en fait, on a mis en place un marché de type PFI. Avec en fait des obligations de résultats, mais aussi en fait on a mis en place, on voulait rajouter on va dire des choses, des éléments qui vont permettre de bien surveiller ces deux points essentiels qui sont la continuité de service, mais aussi en fait le confort. Donc en fait, on a introduit la mise en place de la télésurveillance via en fait des capteurs qui vont nous remonter en fait des indicateurs de confort via en fait le marché CVC. Et donc là, on s'est rapproché de Caillou Vert pour voir déjà le sujet en fait du risque qu'on peut en fait avoir si on va déclencher en fait cet investissement, qui est un investissement en fait assez conséquent en vue en fait du volume et le nombre en fait de collèges concernés. Sur cette matrice de risque, ce qu'on peut voir, c'est les colonnes qui nous donnent la gravité et les lignes qui nous donnent la probabilité. Et ça, c'est un petit morceau de matrice de risque qui est la conclusion de la solution technique retenue. Par exemple, on a un risque très probable de casse, perte et vol des capteurs, bien sûr, et la gravité, elle est modérée parce qu'on a identifié dans la démarche comment on allait surveiller la perte de ces capteurs, le remplacement, la continuité de ces éléments, le surcoût qui était engendré par ce taux de renouvellement. Et en fait, la gravité par rapport au projet est modérée parce que tout ce qu'on risque, c'est une perte de données sur un certain temps. Et donc, la variable d'ajustement qui va influencer fortement le prix, c'est au bout de combien de temps on le remplace. Est-ce qu'on fait ça une fois par an ou est-ce qu'on fait dès qu'il y a une panne? Ça, c'est des ajustements. Euh, un autre élément de maturation, quand voilà, on a pris les racines, et maintenant on peut. C'est lancer une feuille, mais vous avez vu, la feuille ne dépasse toujours pas le niveau du sol. Hein. Ça reste invisible ce travail-là pour l'essentiel. Mais déjà, ça devient visible avec les autres entités internes, les autres entités internes du département. En l'occurrence, on a vu qu'il y avait deux directions du bâtiment. On avait aussi une direction qui s'occupait de la construction des bâtiments les services informatiques, les moyens généraux, la transition écologique. Et là, on sait que c'est des entités qui peuvent être bénéficiaires, qui peuvent être promotrices du projet, apporter des budgets différents. Mais on voit aussi qu'il y a des cas dans lesquels des projets vont se fusionner ou se séparer. Et il va y avoir certains projets qui vont être abandonnés. Et voilà, qu'on est bien enraciné en interne avec les structures de la maîtrise d'ouvrage, on a les interfaces avec les entités externes qui sont liées de fait. On ne fait jamais table rase de toutes les solutions quand on apporte une solution de digitalisation et on a bien des liens indispensables avec d'autres acteurs en place. En l'occurrence, pour que le logiciel énergie du département fonctionne, il va falloir l'interfacer, en tout cas étudier l'interfaçage avec les logiciels énergie des mainteneurs, qui sont ces prestataires, la GMAO du département, les logiciels énergie existants sur des morceaux de patrimoine, à travers notamment les collèges construits en partenariat public-privé, comme aussi logiciels énergie embarqués, et les intégrateurs et les fabricants de GTB. Tout ça, c'est de la validation technique des trajectoires, simplement contextuelle. Euh, c'est pas évitable, mais ça permet de vraiment s'ancrer. Vous avez vu la petite pousse là maintenant, elle a des belles racines. Elle va bientôt dépasser, elle va dépasser le sol sur la phase d'aboutissement.
enfin la partie visible. Cette frise chronologique, elle commence en 2014. Bien sûr, il y avait un monde avant 2014, mais on a un document, département depuis 2014, qui est le document de référence pour la construction de nouveaux bâtiments ou la rénovation lourde et la mise en place de GTB. Ça s'appelle le programme GTB et il a été à l'œuvre depuis 2014. Alors, en 2014, en fait, il faut savoir que la direction de l'éducation a mis en place en fait le plan résilience éco-collège. Ce plan résilience avait pour objectif de construire, de moderniser, de rénover les collèges en fait existants. Un gros projet en fait a démarré à partir, on va dire, un peu de 2014. C'est la construction de 18 collèges dans le cadre en fait d'un partenariat public-privé. Euh, et en fait, l'idée, c'est d'avoir en fait des collèges performants qui sont en fait qui permettent, on va dire, d'avoir des niveaux de performance assez élevés. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un moyen de piloter la performance et donc, en fait, avoir des GTB performantes sur les collèges concernés. C'est là, en fait, où il y a eu le démarrage. C'est la période 2014-2019, donc on a 5 années de construction intensive et sur la fin de cette construction, là c'est le moment où Caillou a commencé à participer au projet, on arrivait en fin de construction sur la plupart des installations. Il s'agissait de faire de la formation pour les services, à la fois de la construction et de l'exploitation, et des réceptions des installations de GTB. Exactement. Là, en fait, on rentre dans la phase d'exploitation des sites et c'est là, en fait, on se rend compte, on va dire, parfois de la pertinence, en fait, du programme GTB par rapport, en fait, aux résultats attendus qui est, en fait, de maîtriser le pilotage des installations. L'idée, en fait, on voit clairement sur quelques sites, après, je ne fais pas une majorité, mais on a, en fait, des sites particuliers où la mise en place, en fait, de GTP ne permet pas en fait de bien piloter l'activité de la maintenance. Et donc en fait l'idée c'est que ce constat nous a en fait introduit on va dire une remise en question en fait du programme GTB. Est-ce qu'en fait le programme GTB doit être amélioré? L'idée c'est dans un premier temps avec œil ouvert, faire en fait un travail de diagnostic des GTB existants qui sont sujets en fait de dire de difficultés, de panne, de sujets en fait de réception aussi de chez TB, et voir en fait comment nous, avec ce retour d'expérience, on peut améliorer nos programmes types afin en fait d'avoir un programme type qui reflète le besoin et qui permet en fait aux instructeurs d'avoir en fait une réponse adéquate à nos besoins. Cette phase-là, entre les réceptions et les diagnostics, ont amené à s'interroger sur la conception, donc ponctuellement intervenir en cours de projet, enfin au plus tôt possible, hein, pour pouvoir définir les objectifs, les réaffirmer l'utilisation du programme comme un document de référence. Il a beau dater de 2014, il est quand même fonctionnel, ce programme. Et ce qu'on peut noter là, c'est en 2020, hein, c'est le Decrebax qui est arrivé. Dans un premier temps, ce Decrebax n'a pas été, a pas été un coup de tonnerre, parce que le coup de tonnerre, 2020, c'était plutôt le Covid. Mais la démarche était quand même entamée déjà à ce moment-là, au moment de l'arrivée du. Ce qui fait qu'en 2021, à l'occasion d'un appel à projet pour un financement de la collectivité, on a construit la première vision d'ensemble qui va lier la surveillance des températures. J'ai mis IoT, mais pas que l'IoT. En tout cas, la surveillance des températures et du confort, les GTB, qui faisait pour l'instant l'objet de toutes les attentions, et le logiciel énergie qui était en émergence. C'est la première fois où on a vraiment l'interface entre ces trois outils de digitalisation. Et 2022, c'est le déploiement des ambiances à travers le marché de maintenance. Exactement. L'idée, en fait, c'est en 2021, on a eu en fait cette vision multiflorielle en fait d'ensemble pour en fait avoir une stratégie claire de comment en fait on peut créer des moyens, des outils qui vont nous permettre en fait de piloter l'activité de la maintenance.
partir en fait de 2021, on a commencé en fait à tracer une feuille de route qui va permettre en fait de concrétiser tous les aspects en fait de ce besoin. Donc en fait la première démarche, comme j'ai dit, lors en fait de la centralisation de l'activité de la maintenance de CVC, on a défini, on va dire, le sujet de déploiement et de la surveillance d'ambiance. Donc en fait on a introduit ça via le marché CVC. Ça a été la première démarche parce que la prise en charge des installations a été faite en été et Mm. très rapidement, l'objectif était de déployer toutes les sondes d'ambiance pour être prêt pour l'hiver. Et l'étape suivante, ça a été les liens avec les GMAO, bien sûr, Mm. pour le marché de maintenance, mais aussi les plans de comptage. Dans le marché de maintenance, on a aussi des engagements de performance énergétique. Et pour surveiller ces compteurs à des mailles pour les compteurs gaz qui sont meilleures que celles du fournisseur, il Mm. s'agissait bien de les télérelever. Exactement. En fait, on a cet aspect-là, mais aussi en fait, on a l'aspect où le plan de comptage va nous permettre en fait d'avoir un visu sur les compteurs gaz qui sont vraiment rattachés en fait à l'activité de la maintenance. Parce que comme vous savez, en fait, le collège est rattaché en fait, on a des PCE gaz qui vont alimenter des chaufferies, mais aussi en fait, on a des PCE qui peuvent alimenter des logements, mais aussi des cuisines. Donc en fait, l'idée des plans de comptage, c'est d'avoir une visibilité claire de la méthodologie, on va dire, de comptage au niveau du site, et après avoir en fait via la télérelève une donnée claire qui en fait nous permet de driver l'engagement énergétique. Et une fois que les plans de comptage sont faits, il y a eu le déploiement des sous-compteurs. Je vais sauter. Et oui, il y a le déploiement des sous-compteurs et la télérelève qui a été essentiellement terminée l'année dernière. 2022, encore, c'est le sujet de flamber les prix de l'énergie. Si on se remet dans le contexte 2019, c'est aussi pour ça que c'était stratégique, 2019-2020, c'était pas encore évident, comme ça l'est aujourd'hui, de faire de la surveillance des ambiances par objet connecté. Euh, D'autres maîtres d'ouvrage ont choisi d'autres trajectoires à ce moment-là. J'ai un maître d'ouvrage avec lequel on a travaillé récemment et qui, lui, à ce moment-là, a choisi de tout faire en filaire. Ça a d'autres enjeux, d'autres impacts, mais c'est une structure des services du département qui est complètement différente, assumer des travaux qui sont différents, des financements, etc. En tout cas, c'était une vision de prospective de se dire, bon, bah, ces ambiances IoT vont devenir la norme et il faut s'en doter. Et en fait, entre le temps de l'expression vraiment de cette trajectoire 2021 et la réalisation qui est essentiellement en fait en 2023, on voit bien qu'il s'est passé 2 ans, mais maintenant c'est un outil fonctionnel. Et en 2024, le grand moment, au bout de 10 ans, le programme des GTB mérite une refonte, notamment pour accompagner les événements majeurs qui ont eu lieu. Les événements majeurs, c'est la prise en compte de qualifications de situations de crise comme le Covid-19, la possibilité d'intervenir sur les installations de ventilation en connaissance et pas uniquement en envoyant un agent sur site. La gestion du décret BAX, la gestion du sous-comptage, tous ces éléments sont les nouveaux enjeux du programme GTB. Et maintenant, on est en 2025. En 2025, c'est le déploiement tant attendu du logiciel énergie. Euh, le déploiement, c'est l'aboutissement finalement de 3 ou 4 ans de maturation. Exactement. Exactement. C'était en fait un travail qui a été déclenché partir en fait de l'appel à projet, si je ne me trompe pas, Oui. avec en fait une phase de test qui nous a permis en fait d'avoir une visibilité claire sur comment on peut exprimer le besoin euh, et en fait la mise en place en fait du marché qui nous a permis aujourd'hui de mettre en place un logiciel d'énergie en fait qui centralise la donnée sur tous ces aspects. Que ce soit en fait un aspect purement facturation, mais aussi en fait on travaillera sur des sujets de centraliser la donnée purement technique. Donc ça, c'est la première étape
cette première étape de déploiement qui s'est terminée ce matin. C'est ça. On est très content de pouvoir dire que ça s'est terminé ce matin, après toutes ces années de maturation. Et bah, ce qui a été accompli à date, c'est quand même 1100, un peu plus de 1100 sondes d'ambiance connectées, déployées en qualité, localisées et accessibles à distance. C'est 500 compteurs et sous-compteurs qui sont télérelevés à la maille horaire. On parle des compteurs gaz, électricité, eau et chaleur. On a plus de 1000 points de livraison avec des factures et des données distributeurs sur le logiciel énergie. C'est un outil qui est commun aux deux directions. C'est des directions qui avaient euh, des trajectoires différentes et qui ont fait rejoindre leur trajectoire au prix d'un calendrier, mais avec la récompense que maintenant c'est un outil commun. Et 25 GTB opérationnels, accessibles à distance, qui sont toutes dans une trajectoire dans laquelle maintenant que les exigences autour de la GTB ont évolué, dans une trajectoire, une prise de recul sur ce qu'il faut faire évoluer, remplacer. On a déjà les premières opérations de remplacement ou de remise à niveau des GTB qui ont été déployées il y a moins de 10 ans. Et on peut dire en fait que on voit très bien en fait les fruits de ce travail via en fait ces campagnes de remplacement de GTB en fait on va dire un peu défaillantes. On voit aujourd'hui qu'on a des GTB opérationnels qui permettent en fait un pilotage clair des installations, qui permettent en fait aussi de remonter de la donnée et de centraliser cette donnée c'est en fait de la direction, quoi. Et la suite, on espère récolter les fruits de tout ce travail à un moment. Exactement. L'idée, en fait, tout ce travail, en fait, c'est un travail d'investissement. C'est un travail d'investissement, de réflexion, mobilisation, en fait, de moyens humains pour, en fait, avoir une visibilité claire sur les performances énergétiques de nos collèges. Pourquoi faire tout ce travail? C'est ça, en fait, la question. Faire ce travail, dans un premier temps, utile pour en fait cadrer nos budgets. Cadrer nos budgets et optimiser en fait nos budgets aujourd'hui notamment en fait comme j'ai dit les budgets de fonctionnement qui vont permettre en fait de dégager de la marge pour faire en fait d'autres on va dire d'autres traiter d'autres sujets, notamment en fait des sujets en relation en fait avec le service des actions éducatives. En fait, on va se rapprocher vraiment aux collégiens et on peut, en fait, au lieu de payer du gaz parce qu'en fait on n'était pas apte à bien maîtriser en fait la consommation, là on peut en fait dégager de l'argent pour laisser en fait les collégiens bénéficier en fait de sorties scolaires, etc. Deuxième sujet, c'est là en fait il y a le sujet budgétaire, mais aussi le sujet de programmation de travaux. L'idée en fait d'avoir une donnée centralisée qui permet en fait d'avoir une visibilité claire sur les performances des sites va nous permettre de bien orienter en fait nos investissements. Comme j'ai évoqué en fait auparavant, on a en fait le plan résilience éco-collège qui est un plan d'1 milliard d'euros d'investissement sur les collèges. Donc en fait, il faut bien choisir en fait comment le calendrier, bien définir en fait le calendrier d'exécution. Comme ça, en fait, on peut assurer les trois termes en fait évoqués auparavant, à savoir la continuité, le confort et la maîtrise en fait des coûts. Mais aussi en fait au niveau du service, ça c'est au niveau de la direction, mais aussi au niveau du service, bien cadrer nos travaux annuels, des petits travaux en fait bien ciblés sur en fait des composantes du bâtiment. Donc tout ça, avoir en fait digitalisé on va dire euh, cette information et la centraliser en fait au sein de nos outils. Après en fait il faut bien sûr les moyens humains adéquats pour suivre et piloter on va dire tout ce flux de données va nous permettre en fait de définir une trajectoire claire et d'optimiser en fait nos coûts. Ça peut se l'illustrer avec cette image, c'est la reformulation de la démarche PDCA, Plan, Do, Check, Act, mais en fait, on sait qu'avec toute structure, quand on planifie, on parle de contractualiser. Donc, on a cette étape de conception, de contractualisation et de budgétisation. Avant d'agir, on a besoin de planifier. On a la réalisation. Comme on l'a vu, la réalisation, elle est exigeante,
pour être de qualité. Et comme le calendrier ne s'arrête pas pour nous permettre de le rejoindre, on a des évolutions, des besoins, des évolutions en cours de projet. On a vu que euh, le décret Bax est arrivé avec des nouveaux besoins, mais déjà dans une démarche sur laquelle il y avait plusieurs collèges en construction. Donc, tout ça, il faut quand même réussir à intégrer une partie et négocier. On est dans la réalisation. Et une fois que c'est réalisé, il s'agit bien d'utiliser les outils. Ça, on le sait tous, c'est un vrai sujet. C'est mobiliser les équipes métiers pour se former à ces nouveaux outils, pour les manipuler et pour les mettre au point. C'est des outils qui sont en apparence simples, mais on sait très bien que s'ils sont pas utilisés, quand on va se connecter dessus, quand on va vouloir l'utiliser, on va se rendre compte qu'il y a plein d'anomalies. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, comme on l'utilise jamais, les anomalies sont pas réglées. C'est le moment où tu peux passer un message à la France entière. Tu cherches un économe de flux. C'est vrai qu'on cherche en fait des économes de flux, c'est des profils en fait qu'aujourd'hui, très rare à trouver, mais d'une grande utilité, comme l'a dit Florian, en fait, parce que c'est les éléments, les humains en général, en fait, c'est le pilier qui va permettre en fait de bien orienter en fait tous ces outils. Ces outils non exploités vont pas servir à grand-chose. Et là, en fait, c'est vraiment des investissements réalisés pour en fait aucune, on va dire, plus-value. Le plus important, c'est d'avoir en fait des têtes qui sont euh, derrière leur écran, à travailler en fait et à analyser la donnée remontée. Comme ça, en fait, ça va permettre de bien définir en fait nos trajectoires. Et après, si on se remet en tête l'organigramme du département, on voit que c'est un organigramme avec des missions multiples. On voit très bien que ça dépasse largement l'enjeu de l'éducation et que la partie bâtimentaire est encore inférieure et que la partie énergétique est encore inférieure. Et comme tu l'as dit, il faut quand même faire un effort, assumer un effort pour caractériser cette plus-value, Mm. montrer que cet outil est intéressant, montrer qu'il fonctionne et pour obtenir la continuité de ces outils. Parce que cet outil, s'il est abandonné, à un moment, quelqu'un va se réveiller et va se dire, ah bah tiens, cet outil, il sert à rien, je le supprime, et on repartira de zéro. Et j'ai un maître d'ouvrage la semaine dernière qui m'a dit, bah, sur tous mes systèmes de GTB actuels qui sont remontés en 5G, j'ai le service informatique qui m'a téléphoné et qui m'a dit, est-ce que tu as encore besoin des lignes analogiques? Et ça fait plus de 10 ans qu'il a plus besoin de ces lignes analogiques. Et en fait, elles sont encore payées, mais en fait, plus personne s'en occupe, plus personne s'en servait. Et depuis 10 ans, on a payé des lignes analogiques. Donc ça, c'est vraiment la mort d'un outil qui était fonctionnel. Bon, 5G, c'est plus récent, mais ces équipements, ils ont été récupérés, connectés en radio il y a 10 ans, euh, et sans assurer la cohérence de cette transition. Quand on aura bien caractérisé la plus-value, il y aura une place dans le budget pour cette digitalisation, pour recontractualiser, et ainsi de suite. Sur cette présentation, en fait, ce qu'on a voulu partager, c'est l'échelle de temps. L'échelle de temps qui est nécessaire à l'émergence de ces projets. On a évoqué les dialogues nécessaires, les interfaçages. On essaie de le mettre dans l'ordre pour que ce soit au plus rapide. Mais on assume qu'on est dans de l'infrastructure et l'infrastructure, ce qui a été déployé, on se projette maintenant en 2030. Exactement. En fait, comme j'ai dit, l'idée en fait, c'est de définir en fait cette trajectoire 2025-2030. C'est une trajectoire en fait à moyen terme, euh, en se basant aujourd'hui sur tout ce fruit, tout ce travail, le fruit en fait de tout ce travail est réalisé. C'est-à-dire en fait avec l'aboutissement en fait
de la mise en place de ces différents outils. Là, aujourd'hui, en fait, on peut mieux préconiser, on va dire, des actions et de bien définir, en fait, le calendrier d'opérations qu'on a, en fait, sur nos 130 collèges. Ça va nous permettre, en fait, d'avoir une visibilité claire sur ce qu'on doit prioriser, ce qu'on fait doit arriver en fait sur du moyen terme, et donc en fait d'avoir une communication claire auprès en fait du corps administratif du collège, des collégiens, des associations de parents d'élèves, pour leur dire voilà votre collège il va être rénové à telle date, et on est sûr en fait de cette donnée. En fait, là, avoir une trajectoire et un calendrier qui est très clair. Parce qu'en fait, quand on est dans le flou, euh, là, je ne veux pas dire en fait qu'on était vraiment dans le flou, mais en fait, on avait une composante où c'était un peu basé sur des données partielles. Là, aujourd'hui, on a une visibilité claire qui va nous permettre en fait de bien prioriser les opérations et c'est pas en fait finalement dire à un collège que finalement on abandonne votre projet parce qu'on s'est rendu compte qu'un site est plus prioritaire. Là, en fait, on est sur notre calendrier, on le partage et ça va permettre en fait de bien optimiser les coûts et les investissements dans le cadre du projet. Et oui, je pense que c'était le mot de la fin. Bon, c'est pas vraiment la fin parce que, il y a des projets jusqu'en 2030. Exactement. Euh, il est 14h58. Ce qu'on vous invite à faire, c'est, si vous avez des questions, les mettre dans le fil de la conversation et après prendre les échanges avec le département ou avec Caillou Vert pour tous les échanges nécessaires, quoi, tout simplement. Exactement. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous Merci. souhaite une bonne journée pour les prochains webinaires qui vont avoir lieu dans les heures qui viennent. Merci. Et merci à Citron de nous avoir invités. Bonne journée.